Alors, quand on parle de retard, on ne parle pas forcément de 15 jours, 3 semaines, une semaine de retard. On peut parler une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Sauf que quand vous avez des produits qui ont des durées de vie de 4 à 6 semaines, quand vous perdez 4 jours sur l'acheminement, vous perdez 10% de potentiel de vente. Allez, on a attendu les 3 petites minutes réglementaires. Je pense qu'en commençant, on fera aussi arriver les quelques retardataires. Tout d'abord, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui et bienvenue à ce webinaire qui est co-animé par Wakeo et Grain de Malice. Alors, pour contextualiser peut-être un petit peu brièvement avant de laisser la main à nos 2 intervenants principaux qui sont David Baillet côté Grain de Malice et William Bracchini côté Wakeo. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de pouvoir vous apporter un partage d'expérience sur la mise en place de Wakeo, mais surtout sur son utilisation par Grain de Malice depuis maintenant près d'1 an et demi pour avoir de la visibilité en temps réel sur leurs flux multimodaux amont. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous montrer comment la fiabilité et l'anticipation de l'information qui est communiquée par Wakeo aide aujourd'hui les équipes Grain de Malice à optimiser le pilotage de leurs opérations internes et de façon transverse, parce que vous le verrez, ça va du plan de merchandising jusqu'à la réception en entrepôt pour finalement bien respecter les engagements clients dans les magasins en rayon. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants. Peut-être une petite précision, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de micro pour pouvoir parler directement. En revanche, il est possible de poser vos questions dans un channel dédié directement et elles seront traitées à la fin de la présentation. Il y aura un temps alloué aux questions que je poserai donc à William et David. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les envoyer et on y répondra sans problème à la fin de la présentation. Voilà, je laisse la main à William et David pour qu'ils puissent vous en dire plus et partager leur témoignage. Merci Marie pour cette introduction. Très content de co-animer aujourd'hui avec David ce webinaire. Donc moi, mon nom, c'est William Bracchini. Je suis vice-président Customer Excellence chez Wakeo depuis maintenant 3 ans. Mon rôle chez Wakeo, c'est d'accompagner nos clients dans les usages de notre plateforme. Mais au-delà de ça, c'est de travailler avec eux sur les axes de ROI et l'expression de valeur qu'on peut tirer d'une plateforme de tracking. Précédemment, j'ai fait 6 ans de conseil dans les branches supply chain et IT de différents cabinets de conseil. Et j'ai donc rejoint en 2018 Wakeo. Wakeo, c'est quoi? Wakeo, c'est une plateforme SaaS de visibilité en temps réel de flux de transport internationaux multimodaux. Aujourd'hui, on ne va pas parler de capteurs IT, IoT, je vous rassure, s'il y en avait qui se posaient encore la question. Ce n'est pas notre vocation aujourd'hui. L'objectif de Wakeo, c'est de répondre à des enjeux de réactivité et de prédictivité dans le monde de la supply chain au travers de différents axes de valeur qu'on va exprimer aujourd'hui avec David. Et on travaille avec des clients comme David, mais pas que. On travaille avec des chargeurs dans le monde du retail comme David, du médical, de l'automobile, mais aussi avec des 3PL, des freight forwarders, des 4PL, pour venir enrichir leur visibilité et fournir, on va dire, une expérience utilisateur, une expérience client plus fine. Aujourd'hui, Wakeo, c'est une trentaine de personnes basées à Paris et on a des partenaires stratégiques comme SAP, mais pas que, avec différents ports pour venir toujours chercher le bon niveau de connectivité pour offrir la bonne information au bon moment à nos clients. Et je passe la main à David pour qu'il puisse se présenter. Bon, merci William. Bonjour à tous. Comme William, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et de partager l'expérience Grain de Malice avec Wakeo avec vous. Donc moi, je vais me présenter brièvement aussi. Je suis David Baillet, je suis leader supply chain chez Grain de Malice. Ça fait 8 ans que je suis chez Grain de Malice à ce poste.
Mon périmètre d'action, pour vous dire, voilà, va du transport amont, donc du fournisseur vers l'entrepôt. Je pilote toute la logistique de grains de malice, l'approvisionnement, donc magasin et jusqu'à la location de stock multicanal, et notamment au niveau du web, des marketplaces, etc. Tout le transport aval, bien sûr, vers les magasins et vers le e-commerce, et aussi tout ce qui est gestion d'anciennes collections, stock outlet, dans une gestion aussi omnicanal chez Grain de Malice. Donc voilà, pour une brève présentation pour moi, je vais aussi vous présenter Grain de Malice. Grain de Malice n'a pas une très, très grande notoriété. C'est pour ça que je me permets aussi de le présenter. Grain de Malice, alors, est une entreprise qui vend du prêt-à-porter féminin, qui a une cible cliente sur la femme de 35 ans et plus, qui a environ 200 magasins en France et qui fait aux alentours de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec le e-commerce et bien sûr un aspect omnicanal avec le marketplace, le Ship from Store, etc., click and collect. On génère en termes de pièces 6 millions de pièces par an qu'on vend et qu'on achemine bien sûr. Et on a un mode de fonctionnement chez Grain de Malice qui est un petit peu atypique, étant donné qu'en 2016, on a eu aussi un bouleversement d'entreprise, ce qu'on appelait, nous, une transformation d'entreprise, qui nous a amené à avoir un mode de fonctionnement très simple, très agile, très pragmatique, qui est basé sur 2 critères, hein, l'autonomie et la responsabilisation de chaque collaborateur de l'entreprise, avec des valeurs confiance et partage, qui sont nos vraies valeurs qui sont très ancrées chez Grain de Malice, et avec un mode de fonctionnement, comme on disait, basé sur la smart fashion, donc très agile, avec des discussions, des réflexions en collectif et aussi des prises de décision en collectif, mais extrêmement rapides. D'où l'interaction, vous verrez, avec l'outil qui est extrêmement intéressant parce que, comme le disait Marie dans son introduction, c'est que c'est un outil qui est bien sûr un outil de supply chain, mais c'est un outil qui apporte beaucoup de visibilité en transversal avec les autres services de l'entreprise. Alors, le contexte de Grain de Malice, voilà, c'est un contexte assez classique du retail de prêt-à-porter. Comme chaque entreprise de prêt-à-porter, on a bien sûr des produits permanents qui ont une gestion en supply chain avec des cadencements, voilà, que vous connaissez tous globalement dans vos secteurs d'activité. Mais on a surtout aussi une catégorisation de nos produits qui sont plutôt des produits, ce qu'on appelle des produits éphémères chez nous, qui sont des produits plus modes, qui représentent entre 30 et 40% de nos acheminements et qui ont des renouvellements, voilà, qui font partie du renouvellement de nos collections, et qui ont des durées de 4 à 6 semaines en termes de durée de vente et de présence dans nos magasins, et qui doivent avoir une gestion particulière encore plus accrue au niveau de la supply chain, et on doit les traiter encore plus différemment que nos produits permanents parce que ce sont des produits, voilà, comme on le disait, avec des durées de vie très courtes sur lesquels on parie beaucoup, qui sont liés aussi à des opérations commerciales, marketing, plan merchandising, et qui nécessitent bien sûr à la fois une gestion particulière au niveau de la supply chain, mais aussi un apport de visibilité et un droit à l'erreur sur les acheminements qui est beaucoup plus strict que ce qu'on peut avoir sur nos permanents. Tout ça mélangé avec un contexte que vous connaissez au niveau du transport amont, hein, qui est vraiment très complexe en ce moment, très chahuté par le contexte Covid, etc. Et avec, bien sûr, des sources d'approvisionnement chez Grain de Malice qui sont aussi assez classiques dans le monde du retail, avec des sources d'approvisionnement plutôt court terme, moyen terme, long terme, grand import, avec des modes d'acheminement qui peuvent être très variés, aussi bien route, mer, aérien, train, etc. Et on doit cohabiter avec tous ces aléas, tous ces modes de transport, en partant du principe, bien sûr, qu'on achète toujours de plus en plus tard et que les produits doivent arriver toujours en temps et en heure sur le fil du rasoir pour faire en sorte qu'on n'immobilise pas du stock et qu'on chouchoute notre trésorerie. Et donc, c'est comment on arrive à, bien sûr, allier tous ces aléas avec une excellence opérationnelle qu'on peut avoir sur nos produits qui sont extrêmement importants pour nous avec des durées de vie très courtes. Le constat qu'on peut en faire actuellement chez Grain de Malice, malheureusement, toutes ces actions, tous ces aléas qui font partie de notre quotidien dans les équipes de la supply chain,
c'est qu'on a encore 30% de nos marchandises qui sont en retard. Alors, quand on parle de retard, on ne parle pas forcément de 15 jours, 3 semaines, une semaine de retard. On peut parler une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Sauf que quand vous avez des produits qui ont des durées de vie de 4 à 6 semaines, quand vous perdez 4 jours sur l'acheminement, vous perdez 10% de potentiel de vente. Donc, à un moment donné, c'est des choses qui ne sont plus acceptables et qui nous imposent aussi, avec toujours ce contexte d'acheter de plus en plus tard, d'avoir ce lissage de marchandises au sein de l'ensemble de la supply chain, se dire comment on arrive à faire en sorte de baisser ce pourcentage de marchandises en retard, et surtout en partant du principe aussi que des retards, il y en aura toujours. Ça, on ne pourra jamais les gommer, ça c'est clair. On n'est jamais sur un bateau qui subit une tempête en pleine mer, etc. Donc, on aura toujours des retards. Mais comment on arrive du coup à donner de la visibilité aux équipes de la supply chain en premier lieu, bien sûr, mais aux autres équipes transverses qui travaillent avec la supply chain au sein de l'entreprise pour faire en sorte qu'on puisse ne pas mettre sous tension une entreprise quand on a un produit qui est coincé quelque part ou qui a du retard et sur lequel l'entreprise parie beaucoup. Et clairement, hein, David, chez Wakeo, on partage cet avis-là. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur l'ensemble de nos clients sur le début d'année 2021, on a plus sur en tout cas la partie maritime, qui est un des modes de transport que Grand Malice utilise aussi aujourd'hui. On a plus de 50% de retard aujourd'hui, avec 5 jours en moyenne de déviation par rapport à ce qui était en tout cas convenu avec la compagnie maritime ou avec le prestataire de 3PL. Et aujourd'hui, on le voit bien avec l'effet canal de Suez, l'Ever-Given, ce phénomène-là, il s'accentue. Nous, on prévoit aujourd'hui plus de 30% de temps de transit time pour faire un Shenzhen-Rotterdam sur le mois d'avril. Et aujourd'hui, comme le dit David, les retards, c'est compliqué de les gommer. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de les anticiper et d'apprendre de l'historique. Et c'est clairement là le terrain de jeu de Wakeo. Aujourd'hui, nous, on fournit à nos clients, et on verra, je vais vous le présenter un peu plus tard, comment on le fournit et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on fournit à nos clients une information fiable, anticipée, et qui permet à nos clients d'être plus réactifs et de prendre les bonnes décisions au bon moment pour dire, bon voilà, peut-être que ma semaine de mise en vente que j'avais prévue avec mon merchandising en semaine 15, je ne vais peut-être pas pouvoir le faire. Je vais peut-être revoir mon plan d'assortiment, faire du réassort magasin avec le magasin le plus proche, etc. etc. Donc, c'est là tout le cœur du réacteur, pour le coup, et qui permet aujourd'hui aux équipes de David de plus anticiper. Et cette notion de transversalité sur la décision est importante pour, en tout cas, éviter des pertes de vente. Tout à fait. Donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit William, c'est que globalement, ce qui était vrai, on va dire, il y a un an, n'est plus vrai maintenant, c'est qu'on ne peut plus se permettre de ne plus apporter une donnée fiable au service de l'entreprise. On peut plus dire maintenant, oui, ça va arriver, le bateau est en cours, ça va bientôt venir, etc., etc. Tout ça, ça n'a plus de sens, on ne peut plus. L'important, c'est d'avoir une donnée très précise pour faire en sorte qu'on puisse, comme je le disais tout à l'heure, donner non plus une information 2-3 jours avant une opération commerciale quand le bateau est arrivé et qu'à un moment donné, on fait tout pour que le produit arrive le plus rapidement possible, mais se dire avoir une information à 15 jours, 3 semaines, qui nous permet de dire attention, là, il y a déjà 4 jours de retard. On avait déjà eu 3 jours ou 4 jours sur du maritime en retard sur l'embarquement, plus 3 jours sur l'acheminement. Donc là, on est vraiment à risque. Et prévenir à 15 jours le merchandising, le commerce, potentiellement la communication, pour dire attention, là on est en retard, ne comptez pas dessus. Et est-ce qu'on a une possibilité de réagir ou pas par rapport à une opération commerciale? Donc là, voilà, toute la spécificité de l'outil, c'est de anticiper et donner de la visibilité sur un aléa qu'on ne peut pas forcément toujours maîtriser. Et clairement, David, les challenges que tu évoques sont des challenges qui sont partagés par, je pense, nombreux des participants aujourd'hui, mais aussi nombreux de nos clients. Le fait de venir aussi consolider dans une même plateforme l'ensemble des flux que tu gères multimodaux,
le fait de venir les traquer en temps réel et de venir pousser par alerte email quand on constate des retards qui vont fortement impacter ton plan d'approvisionnement et autres, ça aide énormément les organisations à mieux anticiper les risques. Tout à fait. On ne peut pas nous reprocher, je suis d'accord avec toi, William, on ne peut pas nous reprocher de dire voilà, c'est en retard, on ne peut pas tout maîtriser. Ce qu'on peut nous reprocher, c'est de se dire tu ne nous l'as pas dit. Et que tu n'as pas une information fiable pour dire voilà, quel est l'impact pour nous dans ce retard. Clairement. Donc, je vais présenter un peu plus Wakio et je pense que David aussi, c'était aussi l'opportunité de dire aussi pourquoi tu avais choisi de sélectionner Wakio pour t'accompagner en tout cas dans ce challenge-là. Peut-être je vais te laisser en dire 2 mots avant de prendre la main sur la présentation de Wakio. Oui, tout à fait. Alors, Wakio, pour nous, a plusieurs vertus. On a parlé beaucoup de la première vertu qui est vraiment de l'anticipation sur la donnée projetée, sur des anomalies qu'on peut avoir pour essayer d'anticiper des prises de décision et d'éviter de mettre sous tension une entreprise. Il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est qu'on peut suivre très précisément, on le verra tout à l'heure, des produits qui sont peut-être plus sensibles que d'autres sur des acheminements, avoir un tracking plus précis avec l'intelligence de Wakio et derrière, qui permet aussi encore de fiabiliser cette donnée. Ça permet aussi, bien sûr, d'optimiser les lead time et de se dire, voilà, plutôt que d'aller toujours dans l'anticipation, c'est projeter une tendance de fond qui peut se profiler sur des évolutions de lead time sur certaines origines et potentiellement challenger nos partenaires. Et puis ensuite, après, bien sûr, il y a les cerises sur le gâteau, c'est voilà, c'est comment on donne la visibilité sur les coûts, sur l'empreinte carbone, etc., etc. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais Wakio, outre son intelligence, a aussi beaucoup la vertu, n'est pas là que de l'anticipation par rapport à du règlement d'anomalies, mais aussi se sert des enseignements de ce qu'on a à date pour essayer de projeter une situation qui nous permet d'anticiper mieux le futur. Merci David pour cette belle introduction. J'en profite pour expliquer comment ça fonctionne et comment on a mis en place, en tout cas Wakio, dans le contexte de Grain de Malice. Et j'en ferai aussi le parallèle par rapport à ce qu'on fait aussi chez d'autres de nos clients. Aujourd'hui, Grain de Malice, la stratégie de Grain de Malice, c'est de passer par des 3 PL pour organiser le transport. Donc nous, les 3 PL savent pour le coup ce qu'il y a à traquer. Donc nous, on est venu se connecter au TMS prestataire 3PL pour récupérer les ordres de transport. Si on parle, juste pour vous expliquer ce qu'on évoque quand on parle d'ordre de transport, si on parle du maritime, récupérer le numéro de conteneur, la compagnie maritime par exemple. Sur l'aérien, on va récupérer le master airway bill et autres. Donc on est venu se connecter à ces prestataires de transport pour venir récupérer dans Wakio ce qu'il y a à traquer. Et ça, on l'a fait en 2 semaines. Pendant cette phase d'intégration, on est venu regarder la qualité des informations. Est-ce que les informations qui étaient saisies par les prestataires de transport étaient de bonne qualité? Est-ce que le numéro de conteneur était le bon numéro de conteneur et autres? Et on est venu travailler avec eux activement et proactivement pour améliorer cette qualité de données pour pouvoir traquer 100% des volumes de Grain de Malice. Et en parallèle, on est venu récupérer depuis les systèmes IT de Grain de Malice les carnets de commandes. Et comme ça nous permet, dans Wakio, de venir contextualiser l'information qu'on va venir traquer et venir y ajouter des numéros de commande, par exemple, le type de produit, comme le disait David, est-ce que c'est un produit star, est-ce que c'est un produit star et éphémère, est-ce que c'est un produit de réassort, pour pouvoir gérer la notion d'urgence et la prise de décision s'il y a un retard. Donc voilà comment ça fonctionne. Wakio aujourd'hui, sur comment il récupère les informations pour savoir ce qu'il y a à traquer, c'est les TMS des 3 PL, et on peut venir en plus contextualiser les informations qu'on va venir afficher dans Wakio en intégrant le carnet de commande de Grain de Malice pour quand on va pousser une alerte, pouvoir afficher le numéro de commande et quand je suis moi au niveau de la logistique côté Grain de Malice, je puisse savoir quelle est la marchandise qui est concernée. Sur la partie, du coup, comment ça fonctionne en termes de tracking. Donc, une fois qu'on a récupéré 2 systèmes TMS 3PL, ce qu'on a à traquer, donc les numéros de conteneurs et autres, nous, on a un éventail
de connectivité qui nous permet de fournir un tracking fiable et indépendant et qui est enrichi d'une multitude sources d'informations. On va récupérer de l'information auprès des compagnies maritimes, des compagnies aériennes, des TMS, des transporteurs routiers. On va récupérer de l'information qui émane des systèmes portuaires, aéroportuaires. Et en plus de ces informations-là, pour être sûr que les informations qui sont transmises soient de bonne qualité, on va venir les challenger avec des données de type satellitaire. On va parler de l'AIS pour le milieu du maritime, de la DSB pour le milieu de l'aérien et de la thématique embarquée pour la partie route. Et via ces informations-là, on va venir regarder si ce qui nous a été transmis en amont par la compagnie maritime qui dit ben voilà, normalement ce vaisselle devrait être au large du Mexique. Et en fait, nous, par notre système de tracking AIS, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus bas par rapport à cette target-là. On va pouvoir, avec nos algorithmes, pousser de manière prédictive et anticipée un nouvel ETA, donc un nouvel Estimated Time of Arrival, aux équipes de David. Donc ici, on n'est vraiment pas sur une dimension capteur IoT. Wakio, c'est un agrégateur de sources d'informations et avec un propre algorithme en interne qui va venir permettre de calculer via une multitude d'informations quel est l'ETA, le nouvel ETA à pousser à nos clients. Et quand on parle d'ETA à pousser, aujourd'hui, on voit bien comment ça fonctionne chez nos clients. Ils ont des milliers d'expéditions au mois ou à la semaine, et c'est très complexe pour eux de venir ligne par ligne, unitairement, identifier les différents écarts. Donc, au démarrage de projet, comme on l'a fait avec l'équipe de David, on est venu définir avec le chef de projet qui étaient les utilisateurs en interne et quelles étaient les différentes alertes qu'ils souhaitaient recevoir et quel était leur périmètre de responsabilité en termes de visibilité. Et derrière, ça nous permet, dès lors qu'on identifie un retard, de pouvoir automatiquement pousser une alerte email à la bonne personne au bon moment qui, lui, va avec les informations qu'on voit afficher sur l'écran, le type de produit, le nombre de packages et l'impact en termes de TA, va pouvoir prendre une décision en interne. Et au-delà de fournir de manière anticipée une donnée fiable de tracking, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui pour les équipes de David, et je pense que David, on aura l'occasion d'en discuter aussi pendant le webinaire, mais aussi pour l'ensemble de nos clients, c'est de venir mesurer la performance et de manière neutre. Aujourd'hui, Wakio est une plateforme neutre. On n'est pas du coup dépendant d'un 3PL et autres. Et donc, on va pouvoir venir aider David à évaluer quelle est la qualité de la performance de son plan de transport et de pouvoir lui donner des indicateurs qui lui permettra de prendre des décisions. Par exemple, on voit une évolution du temps de transit structurel entre Shenzhen et Rotterdam. Et ça, on le voit depuis 1 ou 2 ou 3 mois. Et en fait, il faut venir prendre en compte cette nouvelle, en tout cas ce nouveau contexte et ce nouveau transit time dans le plan d'approvisionnement. Et ça lui permet derrière d'éviter qu'il y ait des retards parce qu'il aura déjà anticipé dans son plan d'approvisionnement ce nouvel élément de transit time. Et on va beaucoup plus loin dans l'évaluation des indicateurs de performance, puisqu'on descend de manière très précise sur les coûts de D&D, donc les coûts de sur-estari, pour permettre aux équipes de pouvoir mieux piloter les coûts extraordinaires. Et on évoquera ensemble aussi l'empreinte carbone qu'on peut venir évaluer ensemble. Merci William pour ce rapide tour d'horizon de la solution Wakeo. Peut-être pour résumer un petit peu les axes clés de ce que tu nous as dit, il y a 3 axes principaux. Le premier, ça va être du coup la consolidation, mais surtout l'enrichissement des informations pour avoir un suivi temps réel extrêmement fiable. Ensuite, une partie d'alerte automatique pour proactivement, tu l'as dit, notifier les bonnes personnes des déviations, des retards pour pouvoir agir de façon la plus anticipée possible. Et enfin, tout un aspect aussi très important d'analyse, de KPI neutre pour aider Grain de Malice et les autres clients à piloter de façon stratégique la performance transport et leur supply chain. Maintenant, William et David, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples peut-être un petit peu plus concrets de ce que Wakio a apporté ou a changé ces derniers mois, années dans le fonctionnement des équipes de Grain de Malice?
Disons qu'il y a un vrai cas d'école. On parle toujours, alors on va l'appeler le pull bleu, mais voilà, c'est vraiment un cas d'école. C'est le pull qui est mis en avant sur une vitrine, qui est relié par une communication marketing jusqu'à une home page du web. Et c'est le produit qu'il ne faut pas louper. Et même si on le suit beaucoup, on s'aperçoit que le produit n'arrive pas en temps et en heure. C'est des choses que tout le monde a déjà rencontrées une fois dans sa vie professionnelle, bien sûr, et peut-être plus fréquemment qu'on le croit, bien sûr. Et il y a un an, chez Grain de Malice, je me souviens d'un cas où on a dû décaler une opération commerciale parce qu'on avait notre produit phare qui n'était pas au rendez-vous et que c'était une catastrophe opérationnelle et jusqu'au commerce. Donc, sachant qu'on avait tout envoyé, les PLV en magasin, la communication au niveau des newsletters du web, etc. Et on a dû faire un rétropédalage parce qu'à un moment donné, on n'avait pas de produit phare et on n'avait surtout pas de produit de substitution. Ce cas-là, maintenant, il ne peut plus arriver. Si on utilise bien Wakeo, si on fait bien notre travail, globalement, il ne doit plus arriver. Même si on ne maîtrise pas tous les aléas, on peut toujours avoir quelques jours de retard, mais on arrive déjà beaucoup plus à anticiper des problématiques on ne voyait pas il y a un an. Donc ça, c'est vraiment un cas d'école, mais c'est des choses qui vont bien au-delà du prêt-à-porter. Ce sont des choses qui peuvent toucher l'ensemble du monde du retail et bien au-delà. Et on est tous dans une même problématique. Et on se dit toujours que c'est toujours sur ces produits-là que ça arrive. Mais c'est toujours le cas et c'est vrai. Même si on les suit beaucoup, et ben, en tout cas, le principal, c'est d'avoir une information et toujours plus serein d'avoir une information sous 15 jours d'une anomalie qui est déjà à date rencontrée, plutôt que de s'en apercevoir 3 jours ou 4 jours avant le début de l'opération. Ouais, clairement. Et quand on avait discuté de ce cas-là, David, à l'époque, ce qui t'avait manqué, en tout cas, c'est l'anticipation. Tout à fait. Et c'est là où Wakeo vous a apporté aujourd'hui, vous a amené dans une autre dimension, pour le coup, en termes d'anticipation. Pour info, hein, pour nos participants, on a fait une étude sur 2020. On a un taux de fiabilité de 95% sur, en tout cas, nos ETA qu'on pousse à 15 jours en avance. Donc aujourd'hui, là où David apprenait par son fournisseur 3PL ou la compagnie maritime, ou aller directement regarder les informations sur la compagnie maritime ou essayer de traquer manuellement l'information et apprendre du coup le jour de l'arrivée qu'il allait avoir 3, 4 ou 5 jours de retard, eh ben, on est dans une autre dimension. On est sur une information qui est poussée de manière proactive aux équipes logistiques, aux équipes qui s'occupent de la gamme et de l'offre aussi chez Grain de Malice, qui leur permettent de voir, ah ben voilà, dans ce conteneur-là, j'ai tel type de marchandise et ça va fortement impacter, comme à l'époque le pub bleu, mon plan de merchandising, et du coup, je vais faire de la perte de chiffre d'affaires si je n'arrive pas à trouver une solution alternative. Tout à fait. Aujourd'hui, l'usage de Wakeo chez Grain de Malice, il est majoritairement interne, puisqu'on est sur de la logistique amont. Nous, on fait et on pousse aussi nos clients à mettre leurs clients dans la plateforme. Ça s'applique peu dans le cas de Grain de Malice, mais ça s'applique beaucoup dans le secteur de l'automobile aussi et dans d'autres secteurs. Et du coup, on peut venir mettre les alertes Wakeo en marque blanche pour renforcer du coup l'expérience utilisateur et l'expérience client, et leur pousser aussi directement à ces clients-là les alertes pour venir aussi vous aider à désengorger les services du coup client, customer service, chez nos clients avec qui on travaille. Tout à fait. Et l'histoire du canal du Suez a été vraiment une vraie, voilà, un contexte particulier, mais c'est la première fois où, voilà, où dans ce contexte-là, en espérant ne pas en avoir plus, hein, mais on a réussi, grâce à Wakeo, à identifier les numéros de commande qui étaient concernés par les anomalies jusqu'au type de produit, et on a tout de suite pu donner l'information au niveau de l'offre merchandising et jusqu'au commerce, se dire quel était l'impact qu'on avait au niveau du canal de Suez en termes de produits et la projection qu'on pouvait en avoir sur à partir du moment donné où le Evergreen a commencé à se remettre dans les rails, entre guillemets. Donc,
On n'aurait pas eu Wakeo à ce moment-là, on aurait été infoutu de savoir quel produit était concerné, est-ce qu'il y avait un vrai risque commercial et sous quel timing cette anomalie allait décaler nos produits. Et on a pu se rassurer par rapport à Wakeo. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais Et David, mais qu'on voulait partager. Voilà. Excuse-moi de te couper. Et est-ce que tu peux partager avec nous le nombre de produits qui étaient concernés au final? Il y a eu 72 000 pièces. Ok. 72 000 pièces qui étaient concernées, avec une partie d'accessoires qui était moins urgent, mais il y avait une partie sur laquelle voilà, on s'était un petit peu peur. Heureusement ça s'est désengorgé assez rapidement, mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une visibilité qu'on n'aurait pas eu il y a un an. Clairement. Et ce que tu dis sur le canal de Suez est très vrai. Au-delà de pouvoir aussi géolocaliser en temps réel le bateau sur la mer, ce qui est intéressant, c'est quand ça redémarre de voir l'impact sur ton heure d'arrivée. On partageait juste avant le webinaire en disant que y avait des bateaux, des compagnies maritimes qui avaient décidé de rerouter des bateaux via le cap de Bonne-Espérance, qui vient rajouter 8 à 9 jours, voire 10 jours, ça dépend les ports utilisés en Europe, Rotterdam, Anvers ou Le Havre, et après qui ont pris la décision inverse du coup de se rerouter vers le canal de Suez vu qu'il était désengorgé, et donc de réduire le retard de 9 jours, mais plutôt de le passer à 4 et 5 jours. Donc c'est vraiment important de voir aussi de manière dynamique quel est le nouveau paradigme sur le marché, et derrière quel est l'impact que va avoir en tout cas ces phénomènes sur en tout cas l'arrivée des marchandises. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand nous on vient en tout cas récupérer le carnet de commandes aussi de Grain de Malice, on vient récupérer leur propre date de leur propre plan de transport. Ça veut dire qu'on vient récupérer l'ETA qui a été négocié et l'ETA en tout cas sur lequel ils se sont engagés, surtout la chaîne aval de la supply chain. Et donc, quand on va venir tirer des écarts par rapport au nouvel ETA que Wakeo va calculer, on va toujours le comparer par rapport au plan initial de transport. Ce qui va vraiment pouvoir donner à David cette notion de priorisation sur la décision qu'il doit prendre sur le retard qui a été constaté via Wakeo. Tout à fait. Et donc là, si on prend la deuxième vertu qui est vraiment le pilotage par type de marchandises, outre l'anticipation et la visibilité qu'on peut en apporter, c'est qu'on a travaillé aussi avec les équipes de William pour faire en sorte de faire évoluer aussi Wakeo sur le fait de ne pas faire aller beaucoup plus loin qu'un tracking transport classique avec des unités d'œuvre que vous connaissez tous, le conteneur, le bateau, le conteneur, le numéro de commande, etc., qui sont vraiment des unités d'œuvre qui sont plutôt très supply chain, transport, etc. Sachant que, comme on le disait, c'est que le but de Wakeo aussi, c'est de nous aider aussi à apporter de la visibilité en transversale, et que quand vous parlez au marketing, quand vous parlez au merchandising ou au commerce, le conteneur, la commande, etc., ils en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils voient, c'est le produit, où est le produit, etc. Donc, comment on a fait évoluer aussi Wakeo pour se dire, voilà, allons jusqu'à l'unité d'œuvre de la famille produit sur la typologie de produits qui sont plus à risque que certaines autres, comme on le disait tout à l'heure, ces fameux 30-40% de produits mode qui sont chez Grain de Maïs très importants et qui ont des durées de vie très courtes. Comment on arrive à les toper et de se dire, attention, là, il y a du retard globalement, mais quel est l'impact sur nos produits sur lesquels on parie beaucoup par rapport à nos produits permanents qui sont cadencés et sur lesquels on a moins de risques. Et donc, c'est comment on a fait aussi évoluer l'outil pour faire en sorte qu'on puisse ne plus mettre sur le même pied d'égalité un produit par rapport à un autre, et en descendant les unités d'œuvre du conteneur à la commande jusqu'à la typologie de produit. Et David, tu l'as bien dit, l'objectif c'est de descendre dans une granularité pour savoir de quoi on parle quand il y a un retard. Et on est vraiment avec Grain de Malice, on a vraiment poussé l'exercice jusqu'à fond, puisqu'on vient aussi par API repousser dans les systèmes IT de Grain de Malice l'ensemble des derniers ETA que Wakeo a constatés, pour venir aussi remettre à jour du coup les informations au niveau de la commande, et aussi, une fois que c'est arrivé, pouvoir aussi déclencher le processus de facturation, par exemple. Donc, c'est vraiment un business case supply chain qui a été aidé par Wakeo, qui est une solution du coup software. Alors, le troisième point, la troisième vertu qui est aussi importante, c'est la maîtrise
des approvisionnements vers l'entrepôt, qui est extrêmement important, c'est que Wakio peut permettre d'apporter de la visibilité aussi de l'entrepôt sur les flux qui vont arriver, quel que soit le mode de transport. Et ça, c'est aussi une chose très importante. Plus avoir une vision à 2 semaines, 3 semaines des acheminements sont toujours extrêmement intéressants, avec toujours aussi la même granularité au niveau de la typologie produit. Ce qui permet plusieurs choses, c'est déjà donner de la visibilité à l'entrepôt, c'est une première chose, mais la deuxième chose, c'est de se dire, réussir à gommer sans doute aussi des imperfections qui ont pu être faites en amont. Comment rattraper 3 jours qu'on a mis en plus pour embarquer par un mode de transport, pour essayer de le retrouver les 3 jours sur une prise de rendez-vous, en partant du principe que quand un bateau arrive et qu'on a une dizaine de conteneurs à planifier, qu'on planifie bien celui du lundi et celui du vendredi. Parce que quand on a des produits avec des vies très courtes, à 3 jours, comme on le disait tout à l'heure, ça compte. Donc, c'est comment on arrive à la fois donner de la visibilité, mais aussi prioriser les entrées et gommer des imperfections sur lesquelles on a moins de marge de manœuvre. Oui, clairement. Comment ça fonctionne chez Wakio au démarrage du projet avec le chef de projet côté Grain de Malice, donc un des membres de l'équipe de David. On vient mettre en place des indicateurs qui sont standards, qui sont issus de l'ensemble des indicateurs conçus aujourd'hui chez nos clients. Et en plus de ça, on va venir se laisser, on va dire, une part de possible, où on va venir travailler avec le client, et ça c'est aujourd'hui un peu plus mon rôle dans les équipes de Wakio, sur venir contextualiser et spécialiser certains indicateurs. Et en fait, au départ, quand on a discuté avec David, il y avait un vrai sujet logistique, capacité warehouse, capacité entrepôt à traiter les flux de réception. Et il manquait en fait aux responsables logistiques de la visibilité sur le prévisionnel à recevoir. Et clairement, aujourd'hui, nous, comme on est mobilisés, en tout cas sur le tracking de cette chaîne-là, ce qu'on est venu proposer à David et à l'équipe, c'est de pouvoir avoir un prévisionnel de réception à la semaine. Et du coup, chaque semaine, le responsable logistique vient regarder sur la semaine d'après à quelle sauce il va être mangé. Combien de conteneurs il va recevoir, combien de packages il va être obligé de gérer, quel est le type de marchandises en termes de priorité à traiter, etc. Et ça lui permet 2 choses. Ça lui permet, de prévoir son propre prévisionnel de charge en termes de stockage, où il va venir stocker la marchandise dans son entrepôt, et à quelle vitesse il va pouvoir du coup la mettre à disposition du flux aval. Et le deuxième cas, ça permet aussi de mieux gérer la composante humaine, clairement. C'est de dire, ben voilà, la semaine prochaine, j'ai peut-être 4, 5 ou 10 conteneurs sur le lundi. Je sais que mon équipe est dimensionnée pour traiter 3 conteneurs. Et ben, je vais aller récupérer de la ressource ailleurs pour venir anticiper le pic de charge. Et derrière, je n'appelle pas en dernière minute des travailleurs qui me coûtent X fois le prix. Et ça, je pense que ça a été vraiment important, je pense, dans la dimension aussi anticipation. On l'a vu, anticipation sur le plan de merchandising pour le commerce. Et là, anticipation aussi pour gérer, optimiser la capacité de stockage et en tout cas la dimension manutention pour la logistique. Et un troisième levier aussi, quand on va parler de priorisation de ce qui est à récupérer au port et ce qui est à ramener au port en termes de conteneurs vides, on va venir s'intéresser fortement au coût de surestarie. Aujourd'hui, je ne vais pas le citer, mais une des grandes compagnies maritimes mondiales, sur son chiffre d'affaires, il y a 13% du chiffre d'affaires de cette compagnie-là qui est fait sur les coûts de surestarie. Donc, obligatoirement, il faut que les chargeurs comme Grain de Malice puissent le piloter beaucoup plus finement via des solutions comme Wakio pour savoir comment, déjà, mesurer et objectiver ce qui est aujourd'hui dépensé, et après, dans un deuxième temps, pouvoir agir de manière proactive avec l'aide du coup des indicateurs de Wakio sur le fait de réduire ces temps de stockage au port ou les temps où on vient stocker au dépôt du coup au niveau de la warehouse les conteneurs avant de les ramener au port. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été fortement mis en valeur. En tout cas, c'est un vrai gain aujourd'hui. David, je te laisserai plutôt, c'est toi qui es concerné, donc plutôt toi en témoigner sur la dimension, en tout cas, analytics de Wakio.
Oui, tout à fait, William, c'est des choses très importantes, hein. Il n'y a pas que le flux amont, il faut prendre en considération toute la chaîne et que c'est bien de donner de la visibilité sur ce qui va arriver, mais de l'autre côté, il faut gérer bien les opérations et jusqu'à la fin. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus, bien sûr. Après, autre vertu de l'outil, c'est bien sûr, William en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'optimisation des lead time. On a parlé beaucoup d'anticipation, etc. Mais c'est comment on se sert des enseignements, des aléas qu'on a pu rencontrer pour faire en sorte de travailler des tendances de fond qui sont en train de s'opérer sur des évolutions de lead time pour X ou X raisons. Et il nous permet de réajuster nos données dans nos systèmes qui vont nous permettre de fiabiliser les futurs acheminements. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça fait partie de l'outil analytique que nous permettent l'outil. Ouais. Et nous, David, on avait échangé auparavant sur cette dimension-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment fonctionnent aujourd'hui les industriels, les chargeurs. Aujourd'hui, ce qui se passe dans 90% des cas, l'ensemble des chargeurs passent par des commissionnaires de transport, des 3PL, pour organiser leur transport. Et chaque année ou tous les 2 ans, ça dépend de la fréquence, ils font des appels d'offres. Lors de ces appels d'offres, ils négocient 2 dimensions, la dimension temps de transport, temps de transit, la dimension coût. Et derrière, en fait, ce que font aussi les chargeurs, c'est que ce temps de transport qui a été en tout cas négocié en amont, ils viennent le reporter dans leur plan d'approvisionnement. Mais sauf qu'en fait, ce temps de transit, il est figé pendant 1 ou 2 ans, le temps que la nouvelle négociation soit faite l'année d'après. Et ce qui se passe, c'est que le temps de transit que vous avez négocié en mars, derrière, c'est un temps de transit indicatif. Est-ce que c'est le vrai temps de transit qui continuera à opérer sur le mois de juin, d'octobre et de novembre? Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant dans la représentation graphique de la première courbe du haut, c'est de voir qu'en fait, ce qui a été négocié versus ce qui s'est réellement passé en termes de données historiques, c'est qu'il y a une forte fluctuation. Et cette fluctuation, c'est un peu la question que je pose toujours à mes clients, c'est est-ce que vous la prenez en compte? Je comprends, il y a des impacts sur les niveaux d'inventaire et autres, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face en se disant ben, c'est toujours 15 ou toujours 20 jours, ce temps de transit-là. Il faut beaucoup plus le retravailler et du coup faire différents scénarios ensemble au niveau des trimestres pour voir quel est l'impact de ce nouveau temps de transit sur le plan d'approvisionnement. Tout à fait. Là-dessus, je te rejoins à 200%, William. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos services qui sont transversaux avec la supply chain nous reprocheront jamais d'être en retard. Alors, bien sûr, c'est toujours pénalisant, ça c'est clair, et à un moment donné, on peut faire aussi des erreurs, c'est clair, mais que là où ils seront peut-être moins d'accord avec nous, c'est que à partir du moment donné où on a une information, on voit une tendance de fond qui évolue, leur transmettre l'information pour qu'eux, ils puissent réagir le plus rapidement possible et puis réajuster aussi leurs propres organisations ou prendre des décisions différentes. Donc, il est là le sujet, je suis d'accord. On ne peut plus non plus avoir des données qui sont figées avec des engagements qui sont là pour exister. Ça c'est sûr et certain. Et il faudra toujours faire des bilans sur les semestres, sur les années avec nos partenaires. Mais ils peuvent rencontrer aussi des difficultés. Et quand on rencontre des difficultés pour X ou X raisons, qui sont dépendantes de leur volonté ou pas forcément de leur volonté, le principal, c'est d'avoir les informations pour faire en sorte que nous, on puisse réagir, optimiser les organisations pour faire en sorte qu'au bout du compte, quel que soit l'aléa, il n'y ait pas d'impact sur notre plan commerce et sur notre activité commerciale globalement. Et clairement, et en plus de ça, Wakio te permet aujourd'hui, David, de voir par quelle compagnie maritime ou quel transporteur aérien ou quel prestataire de transport tu opères cette route et de voir quelle est la fiabilité de ce flux-là en termes de min-max, de médiane, d'average, pour savoir en fait, de pouvoir peut-être plus t'aider aussi à faire tes choix. Et là où va aller demain Wakio, en tout cas c'est dans la roadmap produit, c'est de pouvoir, avant même de faire un booking auprès d'un 3PL ou autre, de pouvoir préconiser et du coup mettre de manière objective et neutre quelle est la fiabilité de la route qui va être choisie. Et derrière, on va en parler aussi juste après, quel est l'impact carbone de cette route.
Donc, on va passer à la prochaine vertu. Du coup, alors c'est les coûts de transport. Alors, on va pas forcément s'attarder beaucoup sur les coûts de transport. C'est comme on en a déjà parlé. C'est que là, dans l'outil, on a la possibilité d'avoir en valeur des coûts de transport que l'on a à date. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on est en train de travailler aussi avec Wakeo, c'est aussi d'avoir jusqu'au coût à la pièce, des produits par origine, par typologie de produit, etc. Et surtout aussi, comme le disait aussi William tout à l'heure, c'est avoir un coût projeté. Et ça, c'est extrêmement important, étant donné que Wakeo peut récupérer le portefeuille de commandes de Grain de Malice, c'est de se dire à 15 jours, 3 semaines, un mois, comment évoluent mes coûts de transport? Est-ce que je fais plus de maritime et auquel cas les coûts sont en train de s'effondrer, ou je fais plus d'aérien, ou parce que je fais de la grosse pièce versus du t-shirt, etc. Comment évoluent les choses? Et d'avoir une alerte directement aussi avec notre service offre pour savoir voilà, est-ce qu'il y a une alerte à donner, oui, non? Est-ce qu'on est sur une bonne tendance, oui, non? Est-ce que la tendance qui est en train de se prendre, est-ce qu'elle est justifiée, oui, non? Etc., etc. Plutôt que d'attendre que ça soit fait, que les factures se tombent et qu'au moment du compte, on fasse un bilan non anticipé des opérations. On est généralement tous dans le feu de l'action, on essaie tous toujours de bien faire les choses. Après, cet outil peut nous permettre aussi au même titre que la projection sur des données, sur des timings, etc., peut nous permettre aussi de nous projeter sur les coûts. Ouais, il y a une composante budgétaire, hein, comme tu l'évoques, de savoir du coup quel a été le coût sur l'année 2021, et quel est le coût projeté du coup sur 2022, et voir aussi s'il y a une augmentation des volumes et si les deux sont exponentiels ou il y a une décorrélation forte entre les deux. C'est vraiment ça aussi l'enjeu. Donc, comment ça fonctionne derrière? Nous, on vient récupérer des équipes de Grain de Malice les coûts négociés avec les différents prestataires, et on vient à chaque expédition projeter le coût qui va être opéré. Et ça permet du coup aux équipes de Grain de Malice, et surtout à toi, David, avec la direction financière, de revoir à un rythme régulier quel est le total des dépenses versus ce qui a été provisionné sur l'année N-1. Et ça, c'est vraiment très important, je pense, de mettre une notion de coût sur, en tout cas, du transport, pour aussi voir là où il y a peut-être des poches de réduction à avoir. Par exemple, je vois affiché sur l'écran les coûts de demurrage. Aujourd'hui, par expérience, et ça dépend aussi du contexte client, ça dépend aussi des incoterms et autres, on sait qu'avec certains de nos clients, on arrive en mesurant pour le coup, du coup les coûts de surestarie. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire des savings, c'est de venir les réduire, de venir dire, bah voilà, j'ai négocié ce consigne-là, il a négocié avec moi toujours 15 jours ou 14 jours au port de free time. En fait, il n'utilise jamais, il a juste besoin de 7 jours. Et ben, je vais venir renégocier du coup ce premium free time que j'avais négocié au préalable avec le prestataire de transport, et je vais le ramener à 7 jours. Et comme ça, je vais éviter d'exploser mes coûts de demurrage. Et donc ça, Wakeo vient les objectiver, et on a en tout cas des expériences très intéressantes avec nos clients où on voit des savings de 20 à 40% sur les coûts de detention demurrage. Et là où on s'aperçoit aussi que des fois, ces coûts-là, en fait, ils les voient même pas, parce qu'en fait, ils sont mis dans des factures de prestataires de transport, et il n'y a pas le détail, donc ils ont du mal à l'objectiver. Et donc ça, c'est déjà le premier effet levier, c'est de savoir le mesurer, et après, c'est de savoir le résorber. Après, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est l'évaluer l'empreinte carbone, hein, qui est un sujet d'actualité pour tout le monde. C'est toujours intéressant aussi de le mesurer pour ensuite lancer des plans d'action. Donc ça, c'est des choses aussi, une fonctionnalité d'outil qui est extrêmement intéressante. C'est un peu la cerise sur le gâteau, voilà, sur l'outil là-dessus. Et ça, Wakeo a fait un choix fort, hein. Là où auparavant on récupérait de l'information statique, déclarative des compagnies, on est venu dernièrement avec en tout cas la nouvelle fonctionnalité qu'on est venu mettre sur le marché il y a quelques semaines, quelques mois, venir améliorer notre calcul en produisant plusieurs dimensions. Déjà, en le rendant multimodal, donc pas se concentrer que sur le maritime, mais savoir le faire, ce calcul des émissions de carbone sur des segments de type maritime, aérien, routier et rail.
et venant prendre aussi plusieurs inducteurs. Le poids, qui est un vrai inducteur. Si on parle sur le milieu du maritime, l'IMO du vaisselle pour savoir si j'utilise le scrubber ou non. Le type d'avion dans le milieu aéronautique. Le mix transport et le mix fuel truck sur les différentes régions sur lesquelles sont opérés les flux. Et donc, du coup, Wakeo peut maintenant calculer de manière beaucoup plus fiable en respectant les normes GELEC et les normes européennes cette dimension carbone footprint, donc impact carbone, et d'autres émissions de gaz, de particules fines et autres. Et donc ça, c'est la vraie valeur ajoutée aujourd'hui de notre outil. On traque les flux, on donne anticipation les retards et on évalue aussi de manière historique quelle est la tendance. Mais au-delà de ça, on permet à nos clients de venir calculer de manière fine la réalité de l'impact carbone. Donc voilà, si moi personnellement, je laisserai la main à William et puis à Marie derrière. Globalement, si je devais conclure sur ce sujet-là, Wakeo, pour moi et pour ce qu'on en fait chez Grain de Malice aujourd'hui, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui est extrêmement intéressant à côté de nos systèmes qu'on a actuellement. C'est un outil qui nous permet, bien sûr, de gérer différemment notre supply chain par rapport à ce qu'on pouvait en faire avant, en prenant en compte, bien sûr, des aspects contextes qui sont de plus en plus compliqués à gérer et avec une visibilité qu'on doit apporter au niveau de l'entreprise de plus en plus accrue. Et c'est notre rôle au niveau des équipes de la supply chain vis-à-vis des autres services. Donc, on peut plus se permettre, bien sûr, moi, mon point de vue, c'est qu'on peut plus se permettre, bien sûr, de ne plus avoir de visibilité en temps réel de ces acheminements, de plus avoir des idées de projection de timing en fonction des aléas qu'on peut avoir, et que l'outil remplit intégralement ce rôle, continue à évoluer. On travaille beaucoup main dans la main avec William et mes équipes pour faire en sorte de continuer à faire évoluer l'outil, pour le faire sortir aussi de ces retranchements, comme je le disais tout à l'heure, aller à l'unité d'offre jusqu'à la typologie de produit pour faire en sorte que ça soit le plus efficace possible, le plus parlant possible, et que lorsque mes équipes au niveau de la supply chain on les interroge sur un sujet ou parce qu'à un moment donné, on doit apporter la visibilité sur une chose qui est extrêmement importante pour l'entreprise, qu'on puisse avoir ce niveau de granularité de l'unité d'œuvre jusqu'à la typologie de produit qui permettent de donner la bonne information au bon degré et surtout au bon moment pour faire en sorte que on puisse au minimum et malgré tous les aléas éviter de mettre sous tension toute une entreprise sur des aspects commerciaux. Voilà, je pars du principe que le contexte est toujours extrêmement particulier, hein, il sera de pire en pire et que ces outils-là maintenant voilà, sont assez incontournables pour faire en sorte qu'on puisse piloter une supply chain de façon efficace. Donc merci à William, merci à Marie et voilà, on continue avec William à travailler avec mes équipes pour toujours à le faire évoluer et voilà, merci à eux. Merci encore David pour ta confiance. Je laisse Marie peut-être conclure et après passer aux questions. Vu qu'on est un peu short déjà en timing, on va prendre peut-être 2-3 questions. Oui, très bonne conclusion de David. Pas forcément d'éléments à rajouter. Effectivement, comme il nous reste peu de temps, on va peut-être tout de suite passer aux questions qu'on a pu recevoir en amont de ce webinaire et puis aussi au fil de la présentation. On commence. On peut prendre David. Il y a une des dernières questions qui est posée par Alain sur quelle est la différence entre Wakeo et le TMS. Et je pense que tu as déjà un avis sur la question. Voilà, je te laisse peut-être répondre et je compléterai. Ça te va? Oui, tout à fait. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le TMS, c'est plutôt voilà, pour traquer les produits et ce qui est une bonne base. Wakeo va bien au-delà de tout ça. Il est là pour nous réajuster une donnée qui est extrêmement importante pour nous. C'est bien d'avoir un état à date, mais un état à date projeté à 15 jours est extrêmement important, surtout dans le monde du commerce. Donc, la valeur ajoutée de Wakeo, elle est ici, c'est comment on prend en considération une information à date pour faire en sorte de la projeter et de se dire quel est l'impact dans le futur et quel est l'impact sur mon organisation interne au niveau de la supply chain, mais surtout au-delà de la supply chain, au niveau commerce de l'entreprise.
Ouais. Si je paraphrase et je complète aussi, ce que tu dis, David, c'est là où le TMS va se concentrer sur le transactionnel. Quel est mon carnet de commandes, auprès de qui je vais venir booker mon transport pour l'organiser. Wakeo va se concentrer plutôt sur la partie data, donc sur le tracking de l'information et de pouvoir rediriger vers un TMS, parce qu'on est aussi complémentaire, hein, des solutions TMS, cette information-là pour la valoriser en termes d'impact sur les différentes commandes que vous avez en cours. Donc, on est sur une approche qui est complémentaire et on est sur vraiment deux dimensions différentes. Je le redis, hein. Là où le TMS est plutôt sur du transactionnel, Wakeo va plutôt être l'expert data. Et les deux travaillent aussi ensemble. Chez certains de nos clients, ils ont déjà des TMS très connus du marché, des ERP et autres, et ils viennent s'équiper de briques comme Wakeo Track and Trace, parce que derrière, il y a beaucoup de valeur sur le fait d'avoir de l'information beaucoup plus fiable et beaucoup plus automatisée. Tout à fait. Un exemple assez concret de ça, c'est qu'à un moment donné, quand on s'aperçoit qu'on a un retard à un certain moment dans l'acheminement de 4 jours, c'est pas forcément, avant, on aurait eu le réflexe de se dire, bah, voilà, même si on a identifié le sujet à ce moment-là, on projette les 4 jours à la fin, et ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Les 4 jours peuvent devenir 6 jours, et les 4 jours peuvent devenir 2 jours, et les 4 jours peuvent devenir 10 jours. Et le but de tout ça, c'est que Wakeo nous permet d'avoir une fiabilisation de cette information-là et de se dire, est-ce que les 4 jours, en fonction de l'acheminement qui va arriver dans le futur, vont être confirmés, évoluer dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est là aussi la valeur ajoutée de l'outil. Et on le voit bien aussi, on passera à une autre question juste pour compléter. Dans certains cas, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui pour Grand Malice, mais quand on va venir travailler sur l'expérience utilisateur, l'expérience client, par exemple en tant que freight forwarder ou 3PL, l'objectif, ce n'est pas de venir consolider l'information dans un TMS et de montrer une interface TMS qui ne va pas faciliter en tout cas la recherche d'informations. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi pousser devant nos clients, devant vos clients, une information du coup qui est en white label, donc en marque blanche via le site web de Wakeo, et une information qui est digeste par tout le monde avec une expérience utilisateur qui est renforcée. Donc au-delà du simple aspect transactionnel du TMS, il y a aussi un aspect d'expérience client et de montrer aussi sur une carte où est l'expédition, de pouvoir aussi savoir dans quel contexte cette expédition évolue et autres. Donc voilà, c'est vraiment pour finir et compléter les premiers éléments de réponse de David. Je vois des questions sur la partie D&D. Aujourd'hui, il y a une autre question sur les différents milestones qu'on récupère. Alors, on parle de D&D, donc on est majoritairement sur la partie maritime. Aujourd'hui, Wakeo, par rapport à sa connectivité, est en capacité de récupérer des informations de l'empty release, donc le moment où le conteneur sort du port pour être stuffé, jusqu'à l'empty return, donc le moment où le conteneur va revenir au port vide. Et au-delà de ces deux bornes, on récupère donc des événements de type loaded, unloaded, gate in, gate out et autres. Et donc ces différents milestones vont nous permettre de venir tirer les écarts entre ces milestones et de venir calculer les temps de demurrage et les temps de détention. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est comment on fait le calcul. C'est assez simple. Nos clients viennent nous donner ce qui a été négocié en amont avec les prestataires de transport. On les intègre dans Wakeo et on vient du coup à chaque nouvelle expédition faire tourner du coup notre système et venir projeter le coût de ces différents sur-estaries. Et ça permet du coup de regarder au niveau équipe logistique et équipe finance quel est l'impact d'un délai long de détention au port. Peut-être on peut encore prendre une question, Marie? Oui, alors une question qui est revenue aussi, alors là dans le channel de discussion aussi, c'est quel est le modèle de revenu de Wakeo? Je pense que ça peut intéresser effectivement pas mal de personnes qui seraient peut-être intéressées de pouvoir utiliser l'outil. Clairement, le modèle en tout cas de business model de Wakeo, il y a deux poches. Il y a la première poche qui est la poche de paramétrage de setup, donc définir quel est l'écosystème où on va venir récolter les informations, quel est le niveau de paramétrage
qu'on veut avoir dans l'outil. Est-ce qu'on veut venir faire de la marque blanche pour renforcer l'expérience utilisateur? Quels sont les différents indicateurs standards qu'on veut avoir versus d'autres qui sont un peu plus spécifiques? Donc voilà, toute cette dimension-là qui est aussi attrait à la gestion de projet / paramétrage, c'est une poche de coût, c'est un one-off au début du projet. La deuxième poche de coût, c'est un modèle SaaS, donc c'est un forfait mensualisé qui est corrélé au volume, en tout cas, que vous aurez communiqué au préalable à Wakio. Donc c'est derrière, par rapport, si on parle du maritime, c'est le nombre de conteneurs, c'est un prix du coup packagé au nombre de conteneurs que vous allez traquer dans Wakio. Pareil pour l'aérien et autres. Merci pour les éléments, William. Effectivement, on est un petit peu court en temps pour répondre à toutes les questions. En revanche, on les prend en note, celles auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, et on reviendra vers vous de façon aussi personnalisée pour y répondre du mieux possible. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre intérêt, pour ce moment d'échange. Merci encore David et William pour le partage du témoignage. Voilà, on revient vers l'ensemble des participants très rapidement, que ce soit avec le replay, les réponses aux questions qu'on n'a pas pu traiter malheureusement par manque de temps. Et puis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais sinon, bon appétit à tout le monde parce que je crois que c'est bientôt l'heure. Moi, j'ai rien à rajouter. Merci à tous pour votre participation. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Voilà. Merci. Ouais. Et je conclurai moi, j'étais très très content en tout cas de le co-animer avec toi, David. Ça faisait un moment qu'on en avait discuté et Oui, c'est on vrai, l'a enfin fait. On a enfin fait matcher nos agendas. Merci encore Marie pour l'animation et je crois qu'on a encore de belles histoires à raconter avec Grand Malice.